C'est-à-dire une branche de l'arbre dont on sait qu'il fait une variété qui nous intéresse. Et on aura le fruit qu'on aime. Par exemple, on aura la pomme Macintosh qu'a découvert M. Macintosh au XVIIIe siècle, ou on aura la Granny Smith qui aurait été découverte apparemment par une dame dans son jardin en Australie. Bon. Et donc c'est du clonage. On clone, donc au niveau variation génétique, il n'y a rien. Donc si ce n'est pas adapté à votre terrain, si les nuisibles détruisent vos pommes, il faudra traiter. Et ça, on ne veut pas traiter. Donc on a planté un arbre par mètre carré. Donc sur un hectare, ça nous fera 10 000 arbres. C'est beaucoup. Vous avez 10 000 arbres. Ils sont plantés à partir de pépins. Si vous avez 10 000 arbres et qu'il y a un arbre sur 1000 qui va vous donner une variété intéressante, vous aurez potentiellement combien de nouvelles variétés? 10 variétés qui seront intéressantes. Et alors, comment on va les sélectionner, ces variétés? Lui, il les sélectionne. Ce qui intéresse, c'est la précocité. Lui, il veut un châtaignier qui lui donne des châtaignes au bout de 3 ans. Il veut un châtaignier qu'on n'a pas besoin d'irriguer. Il veut un châtaignier qui soit adapté aux conditions, qui résiste aux maladies locales. Donc, il va sélectionner parmi ces 10 variétés, il va en sélectionner, et il va faire quoi avec ces 10 variétés sélectionnées? Bon, il y a tous ceux qui seront morts. Il appelle ça la méthode négligence pure, totale et absolue. Donc, il y en a plein qui seront morts, il faut un peu aider, sinon vous allez avoir 100% de perte. Il faut un peu désherber, un peu irriguer au début. Ceux qui auront survécu, vous prenez les 10 variétés qui sont là, et vous les greffez. Et pour multiplier vos chances, ce qu'il fait, c'est que plutôt que de greffer une variété sur un sujet, il va en greffer 5. Une branche, ça sera une variété, une branche, une autre branche, encore une autre variété. Et puis la 6e, ce sera la variété qui a poussé là. Donc, si vous avez 10 000 arbres, et sur chaque arbre vous avez 6 variétés, ça vous fait... Ah, je dis une bêtise, en fait, on ne va pas greffer les variétés qu'on a découvertes. On va greffer n'importe quelle branche à partir de n'importe quel pépin. Et donc, on aura 10 000 arbres, sur chaque arbre il y aura 6 variétés différentes, donc ça nous fera potentiellement par hectare 60 000 variétés différentes, et s'il y en a une pour 1000 intéressantes, on pourra peut-être découvrir 60 variétés nouvelles adaptées au lieu. Et avec le changement climatique, des conditions qui changent extrêmement vite, peut-être qu'il est urgent de trouver une nouvelle variété. Voilà. Et je voulais finir pour un projet plus concret. Enfin, c'est concret, mais quelque chose qu'on va essayer de mettre en œuvre. Là, on est en train d'organiser dans la région, on va essayer de greffer des arbres sauvages, parce qu'on peut greffer des arbres sauvages. Enfin, un prunier sauvage peut donner des prunes pas intéressantes. On va pouvoir le greffer avec des prunes comestibles. Une aubépine, on peut la greffer avec un effilier, par exemple, ou même un poirier, ça peut marcher aussi. Donc on est en train de mettre en place un projet de greffe sauvage, comme ça. Ce serait des groupes de promeneurs-greffeurs, et j'irais aller se promener dans les environs pour greffer des arbres, et ensuite aller se promener pour récolter les fruits. Donc c'est des gens qui habitent dans le coin, et si vous êtes dans le coin, si vous voulez participer à ça, venez me voir à la fin, je peux pas vous coordonner. Si vous avez plus de précisions sur ça, je peux vous en donner aussi. C'est ça. Où dans la région. Ici, dans le bois, au bois. Alors, on est en train de négocier la possibilité de le faire, c'est pas encore acquis, mais il y a de bonnes chances que ça fonctionne. Donc, si vous voulez vous initier la greffe sauvage, c'est possible. Et c'est sur quel temps de l'humanité La greffe ici. À partir de quand on peut greffer une branche? Greffe sauvage? Oui, et à partir de quand aussi on a assez de recul pour savoir si on va greffer une branche? Alors voilà, l'objection qu'on donne à ce système en général, c'est je ne vais pas attendre 40 ans, parfois l'arbre peut mettre des dizaines d'années avant de donner
donner un fruit, je vais pas attendre 40 ans pour savoir si mon fruit sera bon. Bon. C'est pour ça que lui, il sélectionne aussi la précocité. Et si un arbre met 40 ans pour produire un fruit, il ne m'intéresse pas. J'enlève. 3-4 ans, parfois, un arbre peut commencer à produire. Et si on sélectionne pour ça. Sur les 60 000 variétés là, il y en aura peut-être quelques-unes qui vont être très précoces et à donner un fruit intéressant. L'autre partie de la question, c'était combien de temps on peut greffer? Alors pour greffer, on peut greffer au bout de 2 ans, ou même 1 an, je crois, un jeune plant. On peut aussi greffer plus tard. Après, plus l'arbre est mature, plus il faudra mettre de greffon. Donc greffer un petit arbre, ça se fait vite. S'il faut greffer 20 branches, passer 1 heure, 1 heure et demie à greffer, c'est pas impossible. Il faut grimper. Mais quel est le but? Je n'ai pas compris. De greffer. Quel est le but de vous allez greffer dans la nature comme ça? Oui, comme ça on pourra se promener, promenade du dimanche, et on pourra manger une prune et les ramener à la maison, faire une confiture. C'est leur faire produire des bonnes choses. L'idée, c'est de transformer notre environnement en un environnement beau, naturel et en même temps productif. On a besoin de ça. Pour l'instant, non. Il faut négocier avec les autorités compétentes. Mais c'est en bonne voie. Mais il faut le faire dans le cadre qui sera le nôtre. Moi, je suis membre de l'association des croqueurs de pommes. Et ça se fera dans ce cadre-là. Ce sera l'association qui aura le droit de faire ça. Et donc, il faudra faire dans le cadre. Après, il y a des gens qui s'amusent à greffer sauvagement. Par exemple, aux États-Unis, à San Francisco, il y a ce qu'on appelle la guérilla greffeur. C'est des gens qui, dans la ville, greffent des arbres pour mettre des fruits. Parce que la ville leur a interdit de le faire, enfin, ne voulait pas le faire. Mais nous, on va essayer de respecter le cadre légal pour faire bien les choses. Pour quelle raison il n'y a pas plus d'arbres fruitiers justement dans l'environnement? C'est une question que je me suis posée, c'est une vraie interrogation. Est-ce que c'est pour une raison de ne pas concurrencer dans les marchands de fruits? C'est mon hypothèse. Si on pouvait les cueillir nous-mêmes partout, éventuellement. Il y a plusieurs problèmes, mais. Alors, il y a Sylvain qui n'est pas d'accord, mais il y a plusieurs hypothèses. Je pense que, effectivement, ça nous rend dépendants. Peut-être que c'est un rôle. Il y a aussi le fait que les gens se plaignent que les fruits tombent au sol et que ça attire les rats. C'est pour ça que si on fait ça, il faut greffer, cueillir, il faut faire l'ensemble de la démarche. Il ne faut pas juste greffer et repartir. Donc il faut faire des associations de promeneurs greffeurs. Maurice Chaudiard parlait d'armée de greffeurs. Lui, il voulait greffer toute la garrigue, la garrigue en Ardèche. Il voulait faire des armées, il voulait faire une armée de promeneurs greffeurs, qui greffer, puis après récolter, puis s'occuper de l'arbre. Son but, c'était de dire, si on s'occupe d'un arbre, parce qu'on l'a greffé, il faut le suivre, on va débroussailler, si on débroussaille, il y aura moins de feu, notamment en Ardèche. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a plus les paysans qui étaient avant, avec leurs bêtes, des broussailles. Et donc, ça permettrait peut-être de faire ça. Parce qu'il y avait une vocation, comme ça, massivement, d'aller greffer la garrigue. Oui. On est d'accord que quand on greffe, le projet dont tu parles, c'est pas typique pour l'arbre natif. C'est-à-dire qu'on va lui greffer quelques branches et il va avoir sa propre vie indépendante quand même. Ou c'est. Lui, on lui laisse ses racines, son tronc. Lui, il va recevoir les sucres de la photosynthèse du greffon. C'est un échange. L'arbre qu'on va greffer, il va faire de la photosynthèse. Le sucre sera disponible pour le sujet qu'on a coupé. Et les minéraux sont donnés à la partie supérieure. Par exemple, sur C'est pas hybride, c'est full greffe. Quand on greffe, Ouais, parce qu'en général, enfin, ça peut être compliqué, mais en général, si tu laisses une branche de ton sujet, l'arbre va la favoriser. Il va avoir tendance à se débarrasser de ce que tu as greffé. Alors parfois, tu peux peut-être limiter un peu en taillant
Mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe entièrement et on impose des greffes. Après, tu peux mettre plusieurs variétés. Mais ça pose la question quand même, par exemple, les prunelliers, si on greffe tout, s'il n'y a plus les petites prunelles, bah, et après les oiseaux, enfin, bon, après on les prive aussi en fait de nourriture. Oui. Après, non, voilà, l'idée, c'est pas de se débarrasser de toutes les espèces sauvages, parce qu'on a besoin qu'elles se multiplient d'ailleurs pour les greffer. Donc il y a effectivement un équilibre à trouver. Hein, mais bon, il y a de quoi faire.